Salut à tous, bienvenue sur Coast to Coast. On est ravis de vous accueillir à nouveau cette semaine pour une nouvelle vidéo. Comment ça va les gars? Écoute, Bah, ça va, hein. ouais, ça va. Petite semaine sympa NBA encore. On s'est farci. Ouais. Ouais, on se régale, on Plein de se choses régale à en ce dire. moment. Il y a plein de choses à dire. Non, C'est vrai, franchement, c'est vrai. c'est cool, c'est cool. On va bien s'éclater cette semaine. Je pense qu'on a bien préparé notre petit sujet. J'ai hâte de vous en parler. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, En fait, on a fait un constat qui est assez simple. Cette saison, il y a une réelle différence. Il y a un peu deux NBA, quoi. Il y a la conférence Est et la conférence Ouest. Comme chaque année, vous allez me dire, mais là, il y a quand même une particularité, c'est la différence de niveau. C'est que, par exemple, à la conférence Ouest, si vous avez un bilan positif, vous êtes les Kings et vous êtes dixième. Conférence Est, si vous avez un bilan positif, vous êtes les Knicks et vous êtes quatrième. Donc c'est un peu particulier. La conférence Est, elle est très resserrée cette année, très compacte. Et du coup, ça fait que n'importe quelle équipe peut se retrouver d'une semaine à l'autre. Il suffit qu'il y ait 2-3 matchs qui s'enchaînent bien ou moins bien, peut se retrouver à gagner 7-8 places ou alors perdre 7-8 places. Et face à ce constat, on s'est posé la question, mais pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe cette année de différent des années précédentes? Et du coup, on a voulu vous présenter ça à travers trois équipes qu'on va vous présenter. Donc chacun notre tour, on va parler d'une équipe qui pour nous a une importance sur la saison actuelle dans la conférence Est et qui explique aussi ce petit chamboulement où on voit qu'il y a des équipes qui étaient censées être en haut, qui ont plus de mal, d'autres qui étaient censées être en bas, qui surperforment. Donc voilà, c'est un peu un petit bilan au quart de saison de la conférence Est pour expliquer un peu pourquoi elle est aussi étrange cette année. Qui veut commencer, les gars? Qui est chaud là direct d'enchaîner? Je crois que Tom, t'étais bouillant. Bah écoute, ouais, moi je peux commencer si vous voulez. La conférence Est, ça fait quelques années qu'il y a des acteurs qui sont redondants au niveau des victoires, au niveau de l'identité de l'Est. Et non, je ne vais pas parler de Miami parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire, très honnêtement. Euh, Si j'ai le temps, je dirai quelques mots, mais je vais tout simplement commencer par parler des Bucks. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu que nous étions censés faire une vidéo un dimanche. Et en fait, on a eu quelques petits soucis. Et donc, du coup, on l'a pas sorti et ça parlait des Bucks. Et ben, du coup, je me suis dit, on en a parlé et pourquoi pas, finalement, vous partager ça. Surtout, excuse-moi de te couper, on n'a pas pu la sortir à cause de problèmes techniques, mais surtout que depuis, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc c'est bien aussi d'avoir un deuxième bilan qui, là, du coup, auquel vous allez avoir accès aujourd'hui. Mais c'est bien, du coup, vu que ça évolue quand même pas mal la saison des Bucks, c'est bien d'en Exactement. parler aujourd'hui, quoi. Les Bucks, c'est un peu rocambolesque ce début de saison. Donc, j'ai séparé un petit peu mon argumentaire en deux étapes. Il y a le début de saison qui était très, très inquiétant. J'avais jamais vu enfin, j'avais depuis longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un début de saison comme ça des Bucks. Et justement, après, je vais parler un peu du ressaisissement capital pour leur saison. Alors, ce début de saison qui était inquiétant, ben en fait, tout simplement, on a vu les Bucks qui ont commencé leur saison sur un bilan très très gaze. Je crois qu'ils étaient ils ont commencé la saison en 1-6, puis après ça fait genre du 3-8. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. C'était Qatar, hein. Catastrophe totale. Le collectif était minable. On est tous d'accord là-dessus. Le jeu d'équipe était invisible. Et en fait, bah, on pouvait accuser plusieurs choses. On pouvait notamment accuser les joueurs de ne pas se la donner, de ne pas trouver leur rythme, etc. Bon, dans un début de saison, pourquoi pas, ça peut arriver, mais pas chez les Bucks. Et on peut aussi jeter la pierre directement à la plus grosse cible, qui est le coaching staff avec Rivers et Darvin Ham. Docteur Rivière. Euh, on a vu, en fait, j'ai regardé quelques interviews, et puis en fait, je voyais qu'il y avait cette circulation d'idées, de directives qui n'arrivait pas trop à atteindre les joueurs. En fait, il y a qu'un joueur qui a dit qu'il comprenait tout, et c'était Portis,
Oui. Donc voilà, peut-être que, S'il y a, lui, il a des raisons. s'il y a que Bobby Portis qui dit qu'il comprend, c'est qu'il y a un problème. En tout C'est cas, vrai que- Damien Lillard a dit que voilà, il comprenait beaucoup mieux. Ça, t'as ce truc t'as mon petit doigt qui me dit que voilà, c'est un peu compliqué en début de saison, surtout pour les dirigeants, Lillard et Giannis. Apparemment, voilà, il y avait du manque d'encouragement, manque de cohésion, une ambiance qui était assez délétère dans le vestiaire finalement. Et ça se traduit aussi par le fait qu'en fait, il y avait des entraînements où c'était pas très fun, il n'y avait pas des entraînements hyper poussés sur s'améliorer, mais des entraînements où en fait, ils travaillaient uniquement sur ce qui allait pas. Donc ça étudiait beaucoup de films et ça passait un peu moins de temps justement à se la donner. Et je pense que les joueurs, ça kiffent au final. Ouais. Euh, En et vrai, je pense dans n'importe quel sport, n'importe quel joueur, si ça va pas bien et qu'en plus tu dois te taper que de la vidéo et pas être sur le terrain et essayer d'arranger les choses, pour le moral, c'est peut-être pas. Je comprends que ce soit pas top. Ouais. En parlant de morale, Giannis, il a dit en début de saison qu'il était frustré. Ça, c'est logique. Tu es le leader de l'équipe, tu es l'un des joueurs all-time de cette équipe, tu es Il est frustré, fort mais aussi. lui, il a dit je suis frustré et si vous n'êtes pas, vous savez où aller, vous pouvez te dégager. Donc c'est assez fort Il a raison. de voir un leader dire ça, c'est assez fort et ça témoignait un petit peu du début de saison compliqué. Moi, je ne vais pas commencer à dire que c'était pas un truc qu'il fallait dire, c'est vrai. Alors, moi, je suis pas tout le temps d'accord avec ce que dit Giannis, on le sait, mais là, pour le coup, c'était un coup de gueule et ça a peut-être fonctionné finalement. Mais revenons un petit peu sur ce début de saison compliqué. Là, et même dans sa globalité, là, on est sur la troisième pire saison au lancer franc de leur histoire. C'est En assez quoi? grave. En nombre tenté? En pourcentage. Il Ah, y a de leur histoire, carrément. Putain. ouais, de leur troisième pire de leur histoire. Donc depuis 1960, donc je crois que c'est à ce moment-là que ça a dû apparaître. Les Bucks, moins de rebonds sur ces 2 dernières années. Donc bon, tu l'inclus aussi l'année dernière avec ça. Ils sont beaucoup moins agressifs cette année au rebond offensif. Depuis 2017-2018 où ils avaient 40 wins, pardon. En fait, on n'a pas eu de pire saison offensive, tout simplement. L'offensive rating, il était en dessous de celui des Nets cette saison. Les Nets qui sont genre au 11e, et eux, ils sont 14e. Bon, après, les Nets, Bon, ils ont que après, ça. les Nets ont un jeu quand même vachement porté plus vers Et l'attaque que ils les ont que Bucks. ça, donc, mais quand même, ils sont 14e, et le defensive rating, ils sont 15e. Donc, en fait, c'est une équipe qui est terriblement mid, même Ah, après le Et mid, ouais. ressaisissement. Et pour la comparaison, ils sont en dessous les Trailblazers. Ils sont en termes de défense. Et ça je n'y attendais pas. J'avoue que quand j'ai vu la stat, ça m'a piqué un peu. Donc ah, l'équipe mais a en fait. plus, tes stats, elles se traduisent sur le classement parce qu'ils sont ils sont 14e et 15e, donc vraiment à la moitié en attaque et en défense. C'est ça. Et ça leur fait un bilan aujourd'hui, au jour où on enregistre, ils sont à l'équilibre, ils sont en 9-9. C'est genre, t'es moyen, tu gagnes autant que tu perds, quoi. Bon, alors évidemment, voilà, on n'est que sur 18 matchs joués. Donc forcément, il y a les stats qui étaient très bas, elles remontent un peu. Donc ouais, on retrouve du mid parce qu'ils sont mid et qu'on n'a que même pas 20 matchs de jouer. Donc forcément, ça se traduit comme ça. Mais revenons un peu sur les joueurs, parce que les joueurs, c'est un petit peu ça qui quand même drive l'équipe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la bonne saison de Lillard, et même moi j'en parle parce que Lillard, c'est un joueur que je kiffe historiquement. Mais Lillard, en fait, il faut pas. Il faut aussi voir le fait que Lillard, il est très important pour cette équipe parce que c'est un joueur excellent à 3 points. Et là, il a une saison à 32% à 3 points. C'est terrible. C'est Luka Doncic en début de carrière. C'est nul. Et par contre, sa meilleure saison à 2 points. Genre sa deuxième meilleure saison à 2 points. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a à comprendre, Damian? Je sais que tu n'arrives pas à trouver ton rythme, mais il va falloir commencer à le trouver. Et là, forcément, avec la win d'hier, big win contre Miami, dégoûté. Ouais, Lillard, Ah, t'es à voilà. charge sur Lillard, là? Comment? Là, du coup, juste pour questionner, genre, t'es un peu, t'aimes pas le début de saison de Damien Lillard, du coup. Non, je trouve que ça pourrait être mieux à 3 points, mais forcément, force est de constater que c'est pas une mauvaise saison. Je trouve que c'est un peu en dessous de ce qu'il pourrait faire. Mais voilà, je vais pas Oui. cracher dessus, surtout qu'hier, il était excellent et qu'il y a plein de matchs en fait, où il était plutôt très utile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient de Brook Lopez, dont vous qui étiez assez critique de Brook Moi, Lopez. moi le premier, hein. Ouais. Mais Euh, ça va mieux là, non?
Et Ouais, Brook ça Lopez, va en fait, vachement ça va mieux. mieux. Il a fait des gros matchs. Il a même 2 matchs à plus de 5 blocs. Dans la saison, même plus de 6 blocs, je crois. Mais voilà, Brook Lopez, en fait, quand il reçoit la balle, il doit être plus adroit. Et en fait, ça commence à venir parce que j'ai l'impression que tout le monde comprend un peu mieux les directives, etc. Tout le monde s'adapte mieux, donc ça va rentrer. Maintenant, parlons de Bobby Portis. Alors, Quand t'as moins cette espèce de duo et ce gap entre le duo et les role-players, tout de suite, ça va un peu mieux. Le collectif, il fonctionne mieux, eh c'est oui, normal que ça et paye. pourtant, C'est et ça, hein. pourtant, Bobby Portis, qui est le 6e homme incontesté de Milwaukee, même s'il fait des matchs où tu es en mode, putain, c'est vraiment le 6e homme de Milwaukee. Et voilà, maintenant, s'il veut garder sa place à Milwaukee, sachant qu'il est dans les trade talks, depuis Tu des connais mon avis sur semaines, la question. il faut qu'il soit plus efficace, mais surtout plus régulier. Bobby Portis, c'est son début de saison, c'était en dessous de 30% à 3 points. Je crois que c'est même pas beaucoup plus au-dessus que ça actuellement. Là, il est dans des trade talks. Dans les trade talks, là, le dernier trade talk, comme vous le savez, les Nets ont décidé de mettre tous leurs joueurs sur sur la trade, sur le marché, pardon. Et Je les vois où tu Bucks, vas là, venir. ils sont intéressés. Le report dit que les Bucks seraient intéressés par Cam Thomas et Dorian Finney-Smith. Cam Alors, Thomas, voilà, exactement, on est d'accord. Cam Thomas, c'est un peu chelou parce que faut aller chercher Cam Johnson. Comme ça, bah, tu as un 3-4 très bon shooter, un grand très bon shooter. C'est lui qu'il faut aller chercher, pas Cam. Ils se sont trompés Cam de ils se Thomas. sont Cameron. trompés de Cam, Ouais. ils se sont trompés de Cam. C'est pas un joueur dont ils ont besoin. C'est un joueur qui est le même profil que Lillard, mais en moins bon, littéralement. Oui. Enfin, Ouais. ok, il est jeune et ok, genre peut-être que Déjà ça que va ton devenir. backcourt, c'est du gruyère, tu rajoutes Cam Thomas, excuse-moi, mais Je sais pas, ils aiment peut-être le gruyère, le parmesan, je sais pas. Mais la vérité, c'est que voilà, ils veulent Cam Thomas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent Dorian Finney-Smith et c'est plutôt ce joueur-là qui les intéresse vraiment. C'est un profil 3&D et toi, t'en parlais, Tom, en off. C'est ça. Dorian Finney-Smith, c'est vraiment le mec qui va peut-être mettre une. Il y a des joueurs comme KCP, comme lui, des joueurs comme ça qui en fait ils mettent une autre dimension dans une équipe alors que c'est pas des noms de zinzin. Ceci dit, ça reste 20 fois mieux en défense que notre ami Bobby Portis qui, excusez-moi, hein, mais ouais, il c'est est athlétique le intéressant. poteau, mais voilà, c'est pas ce qu'il faut. Bon, t'as du 3 points, D'accord. donc c'est cool. Euh, voilà, sinon pour revenir juste il y a aussi des role-players. Après, Cam Thomas, ça reste intéressant parce que c'est quand même Molenler, tu vois, il peut tenir la balle derrière Lillard. Donc, En Ouais, sortie de banc, ouais. ouais. pour porter T'en fais ton l'attaque en sixième sortie de banc, homme. ça peut être intéressant. Ouais, voilà, et tu mets Dorian Finney-Smith à Oui, la place de Portis, t'es pas vraiment alors, perdant. du coup, il faut Donc, te séparer d'autres joueurs, à hein, parce que voir. du coup, tu as quand même Gary Trent qui a pris un sacré coup de chaud depuis la dernière fois où on en a parlé. Ouais, ça va mieux, hein. Ouais. 27% à 3 points début novembre. Actuellement, je vous laisse deviner quel est son chiffre à 3 points. Il est, En pourcentage. il est remonté Attends, je à. triche. Attends, je Attends, je triche. Il est à triche. 38. Ouais, j'avais vu passer. Hier, voilà. Non, mais ce qui est Hier, fort, c'est que lorsque j'ai fait mes là, stats, il est à c'était à 38. 40%. Là, il est à 38%, alors qu'il fait la moitié, genre au bout de 10 matchs, il est cata, il doit être à 20%. Donc, ouais, non, il est en train de redevenir le joueur qu'il est censé être, quoi. Je sais pas s'il a digéré pardon, son arrivée ou quoi, mais En fait, moi, c'est ça. Je pense que Gary Trent, il a eu un moment d'adaptation aussi qu'on sous-estime souvent. Le mec, était quand même dans le 5. Là, il passe à un rôle de bench player. Il est en train de savoir est-ce que c'est vraiment un role player à fond ou est-ce qu'en fait, il a ce truc où il peut un peu se séparer de ça. Là, je crois qu'il a compris. Hein. Je crois qu'il a T'as des compris. matchs à plus de 60% à 3 points là. Ouais, Sur surtout les que là, derniers matchs, là, il a fait à quelques gros matchs. 80% à Hein. 3 points contre ouais, les ouais, il est Hornets. bien, il est bien. Bon, C'est celui-là, le match à et voilà. 80% à 3 points, c'est fou. Hmm. Maintenant, Non, mais c'est. il y a d'autres Alors, joueurs. quand tous les joueurs clinchent, en vrai, les Bah, Bucks, ça marche bien. c'est les joueurs qui clinchent. Après, il y a des joueurs qui ne clinchent pas. Genre Pat Connaughton, par exemple, qui est affreux. Affreux. Il a 35% au shoot, 30% à 3 points. Il offre rien d'autre. Delon Wright, offensivement, il est à 31% au shoot et 22% à 3 points, alors que c'est littéralement ce qu'on lui demande en tant que 3&D. Il a 2,5 points par match, alors qu'il prend, je crois, 19 minutes. Heureusement qu'il sait défendre le poteau quand même. Hein. Parce que oui, Mm. Delon Wright, c'est quand même un bon défenseur. Hein. Faut pas se cacher. Genre,
ça rend fou plus d'un attaquant, mais c'est pas non plus voilà, le clamper de l'année. Et lui, voilà, ça serait peut-être intéressant dans un trade de le foutre là, surtout si tu récupères du DFS. Ouais, mais là, vu ce début de saison qu'il fait, personne Tu n'en veut. gagneras pas. Ouais, c'est ça, tu gagneras Ouais, mais pas après, tu as grand-chose. toujours des coachs qui sont un peu sur deux, qui se disent bah moi je peux le refaire être ce qu'il était les saisons précédentes, quoi. Donc, Ouais, je pense vraiment, tu sais, il a 32 ans, je pense et pas puis, qu'il tire. j'aimerais bien revenir sur ce qui, pour moi, semble quand même être des très, 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 très bonnes news. Avant de parler de la bonne news de la semaine, Taurean Prince, cette année, il est à 53% à 3 points. Taurean Prince, c'est le titulaire ailier de Milwaukee. Et moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il ne prend pas plus de shoot? Pourquoi est-ce que on lui sert pas? Quand t'as un joueur qui a un coup de chaud comme ça, et que tu fais un début de saison compliqué, à mon sens, Il prend combien de tirs par je match? crois qu'il en prend 8, Il 9. prend 6 tirs par match, dont Après, 4 à 3 points. Voilà, tu vois, c'est un peu léger. Non, vous trouvez Oui, mais après c'est Taurean Prince, genre t'as pas non plus ouais, envie ça me qu'il dérange pas prenne 20 plus que tirs ça par en match, vrai. tu vois. Ouais, mais quand t'es à 53%, que t'es titulaire, que genre tu fais du résultat, genre pour moi, enfin, Ouais, c'est un mais double bonhomme, tu vois. si t'as gagné chez Lillard qui te prennent 25 tirs chacun, Ouais, déjà, c'est ça, hein. à la Bah ouais, limite, ça plus Quand Brook tu Lopez vois, qui prend ses shoots. En vrai, moi, je lui demanderais même pas de shooter, en vrai, juste défends, non. prends tes Ouais. trois, et voilà. moi je sais Ça, pas, C'est ce qu'il fait, celui qu'il donc en faudrait qu'il vrai, prenne plus de shoot, c'est Gary Trent Jr. Maintenant qu'il va mieux, là bah maintenant qu'il va mieux, il ouais. a 7 tirs par match. Gary Trent Jr., le Gary Trent Jr. qu'on connaît, normalement, il doit être à 12-13 tirs par match. Tu vois les 12 tirs de Bobby Portis? Ouais, Donne-le à Gary Trent Jr. S'il ouais. reste toujours à ses 40% à 3 points, là. Bah Mais là, non, c'est clair Prince, qu'il par contre, c'est le soldat parfait, hein. Là-dessus, bah, pour il taffe l'instant, depuis le il début de est saison, il est irréprochable. bon. Il est irréprochable. Même au début de Ah, saison, il était vraiment. bon. La deuxième bonne nouvelle que, enfin, moi, que je trouve qui est assez important de souligner, c'est AJ Green. C'est un peu, moi, c'est une surprise pour moi. Je m'attendais à rien. Je suis pas du tout déçu. Il peut jouer au basketball, en fait, ce mec. Ce mec-là, il est bon à 3 points. Je crois qu'il a une saison au-delà de 40% à 3 points. Le type, il sait ouais, shooter. Il sait mettre le 47%, ballon ouais, dans le il est chaud. panier. 47%, 47% en 5 tirs tentés, c'est pas trop mal. c'est pas Ah, mal c'est du bien. tout. C'est C'est pas C'est mal pas bien. du trop tout. mal. Et c'est le Pas genre de mal joueur du sur tout, hein. lequel tu peux développer. Il est jeune, il a quoi? Il a 23 ans, un truc comme ça? 25. 25. 25. Ah, bah ouais, mais il est arrivé tard en NBA, lui, c'est ça? Et ouais, c'est sa troisième saison. Ouais, c'est ça. Bon. Et évidemment, la bonne nouvelle de la semaine, Chris Middleton devrait revenir la semaine prochaine. Ah, Intéressant. ça c'est À cool. un moment où ça commence à bien marcher, c'est intéressant de Bah, Ouais, voir c'est ouais, ouais. pouvoir intéressant. s'adapter dans Alors, ce collectif. moi, évidemment, je suis content, mais j'ai une crainte. Il faut voir comment il va être utilisé en sachant que le mec, il n'a pas beaucoup de matchs de basket depuis ces dernières années, quand même. Bah, Donc, il va falloir voir ce que ça va faire. moi, je serais Docteur Rivière et Monsieur Jambon. Je le ferais sortir du banc. Tu sais, genre au début, Ouais, je pense qu'ils vont le faire jouer 15-20 minutes au début. C'est tranquille, tu le fais jouer à la ouais, fin du premier quart-temps, au début du deuxième, quand il y a tous les remplaçants qui sont sur le terrain, comme ça, pas de pression, tranquille. ouais. Vu que ça va bien, il n'y a pas d'urgence. Genre là, ils sont Ouais, remontés voilà. cinquième, je crois. Voilà, ils sont remontés cinquième, ils sont à l'équilibre. Ouais. Cinquième, Il n'y ouais. a, il y a plus l'urgence du début de saison, donc je prendrais du temps avec Chris Middleton pour juste petit à petit qu'il soit en forme, je sais pas, d'ici la fin de l'année, tu retrouves un Chris Middleton titulaire, 35 minutes enfin 35 minutes par match, et ça te Ouais, fait 30, mettre tes ouais. 20 points, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Bon, Pour lier de ça la reste, seconde unité, c'est parfait. ça peut pas être une Ouais, mauvaise nouvelle dans tous les cas. Donc, on est très content de voir Chris Middleton revenir et voilà, j'espère que ça va, que on va se rappeler qui est ce type finalement parce que même moi j'ai tendance à oublier ouais. ce qu'a fait Chris Bah, Middleton. là, il y a un avantage aussi, c'est que, bon, on a déjà parlé de ses blessures qui font qu'il a plus le même niveau. Mais à l'époque de 2021, le titre ça machin, c'était censé être le deuxième meilleur joueur. Là, on Mm. va lui demander d'être le troisième. Donc, il n'y a pas les mêmes Ah, attentes aussi. C'est quand même plus. offensivement, ça va être le troisième, c'est clair. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est ça que je parle. Ouais, Offensivement, après ouais, des missions ouais, défensives, ouais, bien ouais, sûr, il va ouais, s'y coller. Mais tu vois, genre, offensivement, quand tu disais, ouais, il a plus la même vitesse, plus la même explosivité, plus le même machin et tout, il moi, n'y a c'est pas de pression défensivement qui par me fait par peur. rapport à ça. Donc, je pense que c'est pas mal pour lui.
En tout cas, voilà, deuxième partie du début de saison qui se passe beaucoup mieux pour les Bucks. Alors attention, là où je veux quand même dire, c'est que voilà, début de saison, il était assez compliqué au niveau du calendrier. Ils jouent 2 fois les Cavs, les Celtics une fois, les Lakers dans une très grande forme à ce moment-là. Ils jouent les Mavs. Ouais, ils jouent quand même des équipes qui sont quand même... Bon, même si les Mavs, c'est un peu au-dessous cette année, euh, ça restait un très très gros calendrier en début de saison. Et là, sur le deuxième partie de saison, ils gagnent beaucoup plus. Bah, ils jouent les Hornets 2 fois, ils jouent les Pacers, ils jouent les Bulls, les Pistons, les Raptors, le Jazz. Donc attention à ne pas non plus crier victoire parce que le calendrier était beaucoup plus simple et il y a des matchs qui ont été pris, et heureusement. Mais il y a des matchs qui n'ont pas été pris, et ça, j'ai remarqué. Le premier match contre les Hornets, ils le perdent, c'est trop dommage. Et celui contre les Grizzlies, je trouve qu'il était grave prenable. Je trouve qu'il était grave prenable, ce match contre les Grizzlies. Les Grizzlies? Ouais. Bah, ils sont déboîtés contre les Grizzlies. Bah oui, mais justement, il n'y a jamais à se faire Mais, déboîter contre cette équipe des mais Grizzlies. surtout, ils se font déboîter Ah, par une prenable équipe dans B ce des sens-là, Grizzlies ok. où je crois il n'y a pas de Ja Ouais, Morant, ouais. il manque pas Ouais, mal de non, mais monde. c'est ça. Et tout, genre. C'était un match prenable. Et Ouais, clairement. évidemment, le défi, c'était de gagner contre Miami hier. Ils l'ont gagné avec brio. Damien Lillard était excellent. Sans Yanis. Sans Yanis, c'est ça. Et Ouais, je sais. le hit était au C'est ça complet. qui est important. On va pas faire de fausses images. Le hit était au complet, donc c'est une grosse win. Et justement, quand j'étais en train de préparer le sujet hier, je me disais, il leur faut une grosse win pour leur redonner cette confiance qui fait que les Bucks, bah, c'est un peu une grosse famille. Tu vois, surtout quand tu as Mhm. Giannis en leader, tu es content d'avoir tous les sourires et tout sur le terrain. Et ben là, je suis certain que sans Giannis, là, ça a fait du bien. Ça a fait du bien à tout le monde. Tu gagnes contre une équipe qui est trop chiante à être contre. Genre Miami, c'est peut-être pas une équipe contender, mais personne n'a envie d'être contre Miami tous les soirs, quoi. Ah Si ouais, tu ouais. commences à gagner, si tu commences à gagner contre Miami qui est au complet sans ton meilleur joueur, Ah ça peut bah, vite être, ça peut vite être dangereux, hein. en tout cas, ça sent Les bon. Bucks, ouais, ça sent Bah, bon. mine de rien, si on prend genre sur le papier des Bucks, c'est ce qu'ils doivent être, c'est genre une très grosse équipe qui défend fort tous les soirs, avec un monstre athlétique physique comme Yanis, et t'as un joueur très fort et très clutch en Lillard. Donc ça veut dire si t'arrives pas, techniquement, si t'arrives pas à les tuer avant la fin du quatrième quart-temps, bah t'es dans la merde parce que Damien Lillard, quand c'est chaud, demande au hit justement hier, le mec est trop fort. Donc ils ont sur le papier quand même une équipe très 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 chiante à jouer. Ouais, c'est ça. Donc si ça Sur le clique comme papier, c'est ça doit en être train de faire, sur le papier, ça doit être top 3 de l'Est, hein. C'est ça, c'est ça. Mais du c'est ça. coup, Pour moi, après. pour un peu voir un petit peu ce qui pourrait se passer quand même, parce que même si, encore une fois, ça se passe beaucoup mieux, je pense pas que ça soit une équipe qui peut aller jusqu'au bout. Pour moi, ça reste moins bon que les Cavs, ça reste moins bon que les Celtics, ça reste peut-être même bon, moins bon que les Knicks. Il y a du... Ah oui, ah bah attention, les Knicks, il leur faut du temps, mais je pense que c'est une très grosse équipe. On Ouais, a Mais moins vu... bon que les Bucks, moi je suis pas sûr, hein. Oui, attends, pour l'instant, on peut pas non plus dire que les Bucks, c'est l'équipe de l'année. Ah non, Attention, non, hein. j'ai pas Par dit non, ça, contre, non, non. mais il y a du changement qui peut être fait. Là, les dernières semaines, ça parlait de prendre Robert Williams 3 Ah ouais? ok. Ouais. contre Bobby Portis. Pourquoi? Parce que ça t'apporte cette meilleure défense, plus d'athlétisme, mais le seul problème, c'est que tu perds un peu de stretch. Mais est-ce que tu as vraiment besoin du stretch Du de... stretch, pas cette T'as Brook saison. Lopez, tu t'en fous. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, il faut garder Brook Lopez si tu fais un trade comme ça avec Bobby Portis. Enfin, c'est un peu compliqué parce que je sais que Robert Williams, même si la cote elle n'est pas au maximum, Mais tu ça perds du peut scotch. En demander. plus, c'est pas Ça peut comme si demander. Bobby Portis c'était un sniper non plus, quoi. Non, mais bon, Non? Bobby Portis à mi-distance, c'est pas mal quand Ouais, non, même. Ah bien sûr, ouais, c'est ok. pas du tout le même Ouais. profil. Mais C'est pas du tout pourquoi le pas. même profil, mais pourquoi pas, ça peut aider. Je sais que les Ok. Bucks, ils parlaient d'avoir Walker Kessler, Marcus Smart, Lonnie Walker, même Zach Ouais, Lavine à un moment. J'y crois pas trop pour Zach en Lavine et je gros, pense pas que ça soit utile, mais voilà. ils veulent Ah, renforcer leur défense. Walker Kessler, putain, ce serait Et je intéressant vois pas un monde où le ils arrivent à avoir potentiel. Walker Kessler. Surtout qu'il faut Non, je savoir que pense pas. Les Bucks, ils ont 2 pics 2031. Je crois que c'est des seconds pics. Ils ont plus rien, les Bucks. Bah ouais. Ils peuvent pas claquer d'argent. Ils ont Mais Non. plus trop donné cap space. c'est dans le trade pour Lillard qu'ils ont plus de pics?
Bah, déjà, il y a eu le trade pour Drew, ils ont donné Drew. quelques-uns. C'est vrai. Et après, il y a eu le le trade trade pour de Lillard, Drew. où ils ont dû en redonner encore. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Donc voilà, Ouais. tout ça fait que c'est un peu compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est que voilà, Giannis, monstrueux cette saison. Le Ah oui. mec, il a Écoute, 49% en mi-distance, qui représente quand même le deuxième meilleur pourcentage dans la ligue. C'est écœurant de voir qu'il est qu'à 9-9. Et bah, puis Docteur Rivière, il est content. Il n'y a pas de drama dans l'équipe. Ça le met bien. C'est ce Ah, qu'il a dit. moi, je pense quand même que quand on en a parlé en début de saison, on lui a quand même bien tiré dessus. Bah, Là, on peut reconnaître que ça y est, il y a des choses qui se mettent en place, quand même. après, voilà, encore une fois, Doc Rivers, c'est un personnage. Hein, je pense que ça peut Ouais, marcher, mais je pense que va pas falloir faire trop d'erreurs au niveau du coaching parce que là, bien sûr. il y a déjà la communauté de Milwaukee qui l'a un peu genre en travers de la gorge d'avoir fait un début de saison comme Évidemment. ça. Et c'est très, enfin, c'est en grosse partie de sa responsabilité. Ok. à voir comment il Ok, va ok. gérer Middleton Donc aussi. voilà Comment va arriver l'état. Middleton. Ouais, voilà, faudra voir comment ça se passe. Parce Mais que si ça se passe mal, peut vite être chiant. Ouais, bah voilà ça, on verra. le début de saison des Bucks. Voilà, on attend de voir la suite, mais ça sent un peu mieux, sans Ça dire que semble, c'est ouais. excellent. C'est vrai qu'il y a une meilleure odeur. On verra après. Comme tu dis, il y avait un calendrier un peu favorable. Donc, les Bucks à surveiller. Là, pour l'instant, ils sont cinquième avec un bilan à l'équilibre. Comme je Et disais en t'as intro, quand même un en calendrier quelques matchs, ils favorable peuvent aussi. passer. Pardon? T'as un calendrier quand même qui est favorable aussi jusqu'à la fin de l'année. Bon, tu prends Boston et Cleveland, mais sinon, tous les matchs, ils sont prenables. Hein. Je suis Ouais. en train de Du voir. coup, ce que je disais, c'est que là, ils ont un bilan qui est à l'équilibre et ils sont cinquième. Mais comme j'expliquais au début de la vidéo, la conférence Est, tout peut bouger plus ou moins. Donc en quelques matchs, ils peuvent se retrouver troisième ou alors Huitième. neuvième, À dixième, onzième. à Donc tout ça peut moment, aller très vite. à Et tout en moment, tu vrai, perds 2 matchs, tu te retrouves 11e. Quoi. C'est ouf. Ou alors tu perds 2 matchs et tu bouges pas non plus. Hein. C'est ça, l'Est aussi. C'est trop Mm. chelou. C'est pour ça qu'on a voulu vous en parler aujourd'hui. Bon, bah est-ce ouais, que tu passerais pas à ton équipe, Sébi? Allez, bah moi, du coup, je vais parler de la meilleure équipe de la Ligue actuellement, en termes de bilan. Je précise en termes de bilan pour pas qu'il y ait de blasphème. Moi, je vais parler des Cavs. Parce que il faut quand même souligner leur début de saison qui est juste légendaire. historique. Euh, Historique. historique, ouais. 15-0. Départ en 15-0, le deuxième meilleur départ de tous les temps après les Warriors 2016. Donc c'est quand même costaud. Euh, T'as quand même des belles victoires contre les Knicks, le Magic, les Lakers, les Warriors. Tu bats quand même des gros. T'es quand même à l'aise, mais les gros que t'as affrontés, t'as réussi à les battre et avec la manière. Donc, ça aussi, ça prouve qu'il y a quand même de la progression chez les Cavs. Parce que des matchs comme ça, l'année dernière, ils ne les auraient pas gagnés. Ouais, c'est Meilleur vrai. pourcentage. Cette année, à 3 points, ils sont quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est surtout ce qu'il faut souligner dans le début de saison des Cavs, c'est le jeu offensif. En fait, il y a tout qui rentre, quoi. Les mecs, ils shootent de n'importe où du terrain, ça va rentrer. Les mecs, ils sont à plus de 123 points par match. Je crois que c'est Bah, c'est le je meilleur sais même pas, offensive je crois que rating c'est de le la Ligue. meilleur offensive Ouais, c'est le rating de la meilleur. ligue. En défense, moi, tu fais ton taf. Moi, tu fais le taf. Tu fais ce qu'il faut. Euh, ah ouais, Ah, donc, sur le, ouais, ils sont quand même que dixième en défense, hein. C'est pas non plus. ouais, mais c'est pas, non, mais tu fais le taf, quoi. Tu t'es pas énorme, mais tu fais ce qu'il faut, quoi. Vu qu'offensivement, Ouais, ça marche, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de pousser plus en défense? Après, à voir si offensivement, ça marche moins bien, est-ce qu'ils vont resserrer la vis en bah défense? c'est Ça, ce ça. sera intéressant à surveiller, ouais. C'est comme En tu tout dis, c'est cas, ils sont très chauds à 3 points. Mais le jour où ils sont pas chauds à 3 points, c'est vrai que si t'as pas la défense qui suit derrière. il y en a qui Mais vont faire des pour critiques. l'instant, Ça. c'est arrivé qu'une seule fois contre Boston, ils ont perdu qu'un seul match. Donc c'est que ça marche. Puis Et c'est tant mieux. Boston, hein. Ouais, C'est ouais, pas ouais, n'importe quelle carrément. équipe. Et contre Boston, je perds de peu. Même s'ils sont quand même loin, je me suis rematé le Bah, match. Ils ont jamais vraiment pris le match en main. Ils sont revenus à la fin, mais ouais, c'est ça. c'est vrai que c'était un peu derrière. Ouais.
C'est Non, sûr et qu'à meilleur, le démarrage, c'est un peu compliqué. Ouais. mais dans les points positifs, ce que j'ai noté, c'est meilleur pourcentage à 3 points. Tu passes de 36,7% l'année dernière à 41,5% cette année. C'est quand même, Ça va pas être comme ça toute l'année, hein, je vous le ça va dis. pas être comme ça toute l'année, mais la progression, elle est quand même à pied. Ouais. T'es à 52% au tir global cette année. 50, plus de, je trouve En ça fait, il ouf. y a un Là, effort fort. collectif. Il y a un effort collectif Ouais, c'est offensif de ça. malade. En fait, mais merci Kenny Atkinson, quoi. Le gars, il est arrivé, il a posé son plan de jeu, les rotations, elles sont bonnes, c'est fluide. Euh, T'as pas vraiment, j'ai regardé un peu le nombre de minutes jouées, t'as aucun joueur qui dépasse 31 minutes par match. En même Et temps, ils mettent des branlées à tout le monde. Ouais. Ils se reposent, hein, les mecs. Hein. ouais, c'est ça. Et puis, tu Et as du des coup, joueurs que tu n'attends pas, enfin, qu'il y avait des gens qui attendaient pas au début de saison, qui disaient non, faut peut-être le trade pour pas que l'équipe passe à une étape supérieure. Darius Garland, par exemple, qui était vraiment dans ces talks-là, bah, il fait une saison de ouf. Darius Bah, Garland, ouais, enfin, Darius ouais, c'est ça. Garland est redevenu Darius Garland. c'est Ouais, c'est vrai. ça. Et ça me faisait peur, hein, parce que Darius Garland, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ouais, pareil. Et je suis très très heureux de le voir à ce niveau-là, accompagné de tous les autres, hein, parce que c'est pas que lui. Hein. Et il est aussi bien soutenu derrière. Il y a beaucoup plus de complémentarité avec Mitchell, je trouve, par rapport à l'an dernier. Ouais, Tu je vois. suis d'accord. Je trouve qu'il laisse beaucoup plus la gonfle, tu vois. Quand il est chaud, t'as pas Mitchell qui force les tirs et tu vois, il sert Garland, il sait le choisir quand il faut le choisir. Et ben, du coup, ben, d'ailleurs, Donovan Mitchell, il fait une saison qui est plutôt bonne, mais il a pas besoin de faire une saison, du coup, à 30 points de moyenne. Et C'est c'est ce ça. qu'il fallait aux Cavs. Je crois qu'on en avait discuté. On se disait, en fait, les Cavs, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un Mitchell à 30 points de moyenne. Si t'as Evan Mobley, Garland qui font le taf derrière. Mais du coup, ça fonctionne bien. Ah, mais sur le papier, l'équipe, elle est trop bien. Il y a de la défense, il y a de la passe, il y a de l'attaque, il y a du shoot, il y a du mi-distance, il y a de l'intérieur. En fait, il y a même de l'agressivité au panier. Enfin, qu'est-ce que Ah, t'as besoin de rien. T'as besoin de Il y rien. c'est a, il y a un truc collectivement qu'ils qui est sont. pas mal, c'est que tu as 10 joueurs qui sont à 20 minutes, bon, les 19 minutes de moyenne au minimum. Ouais, c'est Tu ça. as 10 C'est joueurs ça. comme ça. Donc c'est un truc genre, les temps de jeu, ils sont bien répartis. C'est Euh, ça. C'est pour ça que tu as ça 7 marche. t'as 6 joueurs qui ont minimum 10 points de moyenne, minimum 12 points de moyenne même. Parce que Mm. tu as la surprise, Mm. Ty Jerome qui met 12 points par match avec 50% à 3 points. Ça va pas durer, mais c'est le genre de petits. Tu sais, genre Ty Jerome, normalement, c'est un mec de bout de banc dont on parle pas, limite, on va dire qu'il a pas le Bah, niveau on l'avait NBA. Mais genre, complètement oublié parce que l'année quand tu dernière, as il un joueur était. comme ça qui éclose, c'est que c'est bien la preuve que ton système il est bon, que le collectif il est bon, et ça permet à des mecs comme ça. Aux Warriors, par exemple, il y a Lidney Waters, même moi en tant que fan des Warriors, j'étais en mode qu'est-ce qu'il fout sur le terrain, tu vois. Mais quand tu as un collectif qui fonctionne bien, ça permet à des joueurs comme ça, des joueurs de système, de s'épanouir et d'arriver à trouver leur rôle, genre. Et c'est ça Mm. qu'on voit chez les Cavs cette année, qui est très efficace et assez beau à voir jouer aussi. Non, Ouais. Ty Jerome, ouais, je l'avais noté, c'est exactement la surprise de. Quoi. On l'avait un peu oublié l'année dernière parce qu'il a pu jouer que 2 matchs. Je crois qu'il s'est blessé quand les Cavs l'ont recruté. Et non, là, il sort de sa boîte. Et de toute façon, ils avaient besoin qu'il sorte de sa boîte parce qu'ils ont plus stress. Donc, il te fallait un peu ce joueur-là pour venir suppléer son départ. Donc, non, je suis content pour lui. Il fait du bon taf. Et t'as Le même départ pas de eu qui? Et, pardon? Le départ de qui? Max Truss, il est parti, non? Non, il est Non, Ah mais non, il est Max toujours Strus, là. C'est qui? c'est ce que j'allais dire, il joue juste Ouais, pas. ouais. Il est pas Ah, dans il la joue juste rotation. pas. Ok, ok, Ah non, d'accord. il est Bah, blessé. en fait, Ah, il est ah ben blessé, voilà, mais d'accord, en ok. fait, c'est Ok. pas le Ouais, ouais. départ, mais il supplée la blessure de Max Stress, en tout cas. Donc, Oui, ah bah après, c'est pas heureusement. trop le même poste. Ty Jerome, c'est plutôt un combo guard plutôt qu'un 3 vraiment comme. Ouais, mais Mais en oui, termes de Ah, stats, je veux dire, il met les ouais, 12 Max, ouais, il points met des qu'il points. faut. Il met des Max, points, il c'est met des un. shoots, c'est important. Ah, voilà. C'est pas le Hmm. même style, mais ça reste deux mecs qui font grosso modo la même taille, qui ont le même gab et qui shootent les deux, quoi. Après, oui. Hmm. Mais ça fait du bien de voir des joueurs comme ça, en effet. Hein. De toute façon, même Isaac Okoro, moi j'aime trop ce joueur. Hein. C'est fou. Hein. Ouais, collectivement, c'est fort. Bravo Kenny Atkinson pour ça. Ah Et ouais. je voulais parler aussi d'Evan Mobley quand même, parce que ça y est, là, c'est la saison de la confirmation. Pour Ouais. moi, Bah, ouais, hein. même si dans les stats, ça se ressent pas,
Non, mais forcément. Même c'est s'il est quand visiblement. même à 17,6 points. Mais dans le jeu, Ouais, ouais. Non, Dans le mais jeu, Garland, il le dit, ça change il l'a tout, genre. dit. il est trop fort. Il est trop fort. Garland, il l'a dit. Défensivement, on savait qu'il était fort. Il est encore plus fort en second rideau, même sur l'homme, en vitesse latérale. Il a des bras, laisse tomber. Tu vois, on parlait de Garnett la semaine dernière, mais pour moi, c'est le fils de Garnett, quoi. Vraiment. Ouais, Il y a un clairement. peu C'est de ça, vraiment ouais. lui, quoi. Tu vois. Il y a un peu de Puis, ça. Et en attaque. Vas-y, Tom, vas-y. non, je disais, quand tu vois des joueurs comme lui, t'as juste envie que ce mec-là soit agressif H24. Et en fait, c'est ce qui fait, ce que Garland disait, c'est que quand Evan Mobley il fait des matchs où il est agressif et qu'il y a du résultat avec, bah, ça met de la pêche à tout le monde, en fait. C'est Ouais. ça, c'est ce genre de joueur, t'as envie de le voir défendre sur le mec, claquer un dunk, célébrer. Non. Mais, tu sais, c'est les joueurs un peu à la Andrew Wiggins, c'est des mecs un peu timides sur le terrain, et si tu les pousses pas, genre, il va, même dans contre-attaque, il va faire un layup ou le mettre un gros dunk pour chauffer toute la salle. C'est des mecs, il faut les. Je sais plus si c'est Mitchell ou Atkinson quand on parlait, mais en gros, ouais, c'était un peu le même délire. C'est genre, c'est lui qui peut changer la dimension de l'équipe parce Ouais, que genre, si carrément. mentalement il est dedans, genre, il a un potentiel qui est ouf. Bah, Ce que j'allais dire, il en a le potentiel. Et Ah ouais, même carrément. en attaque, ça y est, là, ça commence aussi à être intéressant. Tu le vois, il commence aussi à remonter un peu plus le ballon. Il prend un peu Ouais, plus carrément. ce rôle de point forward que j'aime beaucoup. Tu vois, il est pas genre, je prends mon rebond et je fais la passe directe. Non, il prend son rebond, Mm, mm. il va remonter la balle. Et non, il commence à avoir un peu il a un bon handle, tout ça. Même à la passe, il est pas trop mal en vrai. Il fait toujours un peu la bonne passe qu'il faut, tu vois. Pour Jarrett Allen, ouais. la raquette, des fois, tu vois, je trouve il y a des choses intéressantes. Et tout ça, c'est exploité. Il est mis en avant par Kenny Atkinson aussi, C'est ça qu'il faut qui lui aujourd'hui, de toute permettait façon. ça, parce qu'avec Bickerstaff l'année dernière, il avait moins cette Mais opportunité, je trouve. ce qui est assez ouf, c'est que les deux problèmes qui étaient récurrents depuis l'arrivée de Mitchell, on va dire, enfin, ce qui était souligné majoritairement, c'est genre, t'as deux mecs avec le même profil à la main, enfin, genre deux petits force scoreurs qui défendent pas, avec Mitchell et Garland, et on disait qu'ils n'étaient pas complémentaires. Et dans la raquette, on disait, ouais, il y en a un des deux qui est en trop, machin, il n'y a pas la place, c'est pas complémentaire. Et là, Atkinson, il est arrivé cet été, et il a dit, vous allez voir, ces quatre joueurs-là, ils peuvent jouer ensemble. On leur Ouais, En met. 6 mois, il a mis tout le monde d'accord. Il a mis tout le ouais. monde d'accord. Après, il a essayé en 3 de voir, il a essayé parfois Okoro, parfois Wade, voir le mec qui fit le mieux. Mais déjà, il a réglé le problème de la raquette, aussi en donnant plus de responsabilité à Mobley, qui aussi s'améliore au shoot, donc peut laisser un peu, peut stretcher un peu plus. Et comme tu disais tout à l'heure, je crois que c'est Tom, tu disais, genre, le ballon est mieux partagé entre Mitchell et Garland. Genre, t'as des matchs où Garland, il va être à 35 points et c'est lui qui va finir le match, pendant que Mitchell, il va être là à 17, 18 points et c'est lui qui va lui filer les ballons parce qu'il y a plus ce Mmh. truc de hero ball en mode ouais, donne-moi les ballons, je vais mettre 30 points et on va gagner comme ça. Je C'est sais pas ça. si ça, c'est peut-être plus une approche mentale que Kenny Atkinson a apporté à Mitchell, mais ouais, genre les deux grosses problématiques, en fait, il en a fait des forces. Et c'est très très fort. Franchement, Carrément. bravo, bravo, monsieur Atkinson. Bah, ouais. Bah là, clairement, j'avais dit que ça pouvait être un des coachs de l'année et je suis très heureux de voir que finalement, c'était peut-être ça la clé. Hein. C'était pas Là, il est genre parti tout pour, hein. détruire pour tout reconstruire, mais là, voilà, je pense qu'il est parti pour. Hein. Il faudrait qu'il se passe une sacrée dinguerie pour que ça n'arrive pas. Hein. Mm. Mmh. Mais Mais après, en tout le vrai, monde joue Voir mieux. par Tout le contre, monde joue mieux, de toute façon. Ça se voit dans les ouais. pourcentages, ça se voit. Enfin, je suis désolé, mais genre, il y a tout le monde qui fait sa meilleure saison à 3 points. Genre, c'est trop fluide. Les 4, c'est trop fluide. Je te disais, 41% à 3 points, plus de 41% à 3 points, non, c'est énorme. Bah, Mitchell, ouais, il parce est que à 41% alors qu'il a jamais été au-dessus de 40. Même Mmh, Garland, mmh, il est à mmh. 44%. Genre, c'est fou. Même oh, Garland, c'est normal, Mo- hein. Garland, c'est un bête de shooter. c'est un Il a bête de toujours shooter. été dès sa saison rookie. Ouais, ouais. Mais c'est sa meilleure. Genre, c'est ça le truc, c'est que c'est déjà sa meilleure. Et il en prend Ouais, non, plus. carrément. C'est sa meilleure, ouais, ouais. Mais c'est parce qu'il y a un beau mouvement de balle, du coup, pardon. Beau mouvement de balle, ça fait que tu as des mecs qui sont ouverts et quand tu es ouvert plus en Ça rythme, rentre. Mmh. bah les shoots, ça rentre. Donc, C'est. que du Ah, bonheur à voilà, Cleveland, finalement. beaucoup de positifs, mais j'ai quand même quelques interrogations. Je sais Ah, pas si vous allez être d'accord, mais moi j'ai une petite interrogation sur. On vient d'en parler de Garland, il fait une bonne saison et tout, mais
Le calendrier, je pense aussi, l'a aidé à produire ce genre de choses. Je me demande si contre des équipes plus fortes, il pourrait produire la même chose, tu vois. Tu vois, j'ai écrit une phrase, fort, bah, c'est peut-être un peu chaud ce que j'ai dit, mais j'ai dit fort contre les faibles, mais faible contre les forts. Et du coup, je suis allé check un peu tout ça, et j'ai l'impression que quand ça affronte un peu des gros, tu vois, contre Boston, il se chie un peu. Ah, Le ouais, premier match aussi? 8 points. Contre Milwaukee, un des deux matchs contre Milwaukee, 11 points, 5 sur 13. Les Lakers, 12 points, 5 sur 14. Tu vois, c'est un peu des matchs comme ça. Je me dis, est-ce que. ouais, c'est un peu Ouais, irrégulier. mais Après, après, ça arrive même au meilleur, hein, je te dis pas le contraire, mais est-ce que non. j'ai vu passer quand même des commentaires où c'était là, Garland, ah, contre l'effort, Bah, attention, il va se c'est chier vrai dessus, non, non. qu'il y a ce truc où tu peux Donc c'est dire, une mini interrogation, quoi. là, pendant l'intersaison, tu étais en mode bon, qui veut Garland et il était un peu tradable, on savait pas trop. Là, tu peux dire bon, sa cote elle est remontée, est-ce que c'est pas le moment de le trader? Ou alors tu joues la continuité en voyant genre, ce que ça donne jusqu'à la fin de la saison, comme tu dis, et surtout ce que ça donne en playoff. Parce que là, maintenant, on est en mode c'est bon, la saison régulière, vous gérez, vous allez rouler sur tout le Ah ben monde. là c'est On attend les demi-conf playoffs là. minimum, hein. Je pense que Minimum. je suis quasiment sûr que si tu trades quelqu'un, surtout des cadres comme Garland, le message que tu envoies aux autres joueurs, c'est même si vous gagnez, vous n'êtes pas safe. Ouais, non, Donc, faut pas. Je suis d'accord. Ah non, non, c'est il faut pas. c'est pas le bon truc. Puis Garland, en fait, il fait quand même une super bonne saison. Donc, bon, bah, va pas. Voilà. Ouais, Puis, en fait, même quand tu dis, enfin, quand tu disais que voilà, il était un peu moins présent lors des gros matchs, bah, c'est aussi parce que Donovan Mitchell l'est plus. Et donc, du coup, il y a encore cette fameuse histoire de partage de ballon, partage de responsabilité. Hum. Et je sais que Garland, c'est un mec qui Mais aussi est après, les capable de se mettre en pourcentages retrait. sont pas ouf là. Sur les matchs que j'ai Oui, suivis, c'est les oui, pourcentages qui sont forcément. pas, Forcément, mais je sont pense pas que bien gros. c'est aussi genre, voilà, la saison elle est longue. Je pense qu'ils vont réussir aussi à trouver ce truc Ah oui, oui, oui. voilà, quand Mitchell le brille, moi je peux quand même aussi briller, mais à une autre façon, peut-être passer plus la balle, moins shooter, etc. Enfin, moi j'ai confiance en Garland, j'ai confiance en Atkinson, Mitchell, etc. Ça va le faire. Moi aussi, mais ouais, c'était un point que je voulais. C'était une petite Non, mais interrogation, t'as quoi. raison. Et j'ai T'as autre raison. chose aussi, c'est sur le calendrier aussi, qui Mm. Ouais, était quand même, qui a dis-moi pas mal tout. bénéficié aux Cavs. J'ai regardé, t'es en 17-1, mais t'affrontes la plupart du temps, t'affrontes pas non plus. Enfin, t'es à l'aise, donc au final, t'affrontes vraiment des équipes qui sont pas ouf, quoi. T'as déjà joué 13 matchs sur 18 C'est tout contre le des temps équipes l'Est qui ont la un meilleure bilan de équipe de moins de son. 50% de victoire. Ouais, bah après, si tu regardes à l'Est, il y a beaucoup d'équipes Ouais, à ouais, ouais, moins de ouais, 50% de victoire. Donc c'est un peu ce qu'on disait au début mais, de vidéo, c'est que mais du coup, les j'ai peur conférences Est, que. C'est ça. Et du coup, j'ai un peu peur que du coup, si tu avais affronté plus d'équipes de l'Ouest, est-ce que tu aurais vraiment le même bilan, tu vois? C'est exactement l'objet de la vidéo, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, je me demande. L'Est de facto est moins forte que l'Ouest. Et donc forcément, tu as des équipes où tu te dis, waouh, mais c'est incroyable, c'est fou ce qui se passe. ouais. Et après, quand ça arrive Alors qu'à tout moment, tu les contre. mets à l'Ouest Bah, et ouais, voilà. Voilà, exactement. d'ici la fin de l'année, d'ici leur dernier match, c'est le 28 décembre, en grosse équipe. Moi, il y a Memphis, ils sont chiants à Mais jouer, mais quoique il y a Jack qui est revenu. T'as les Bucks qui sont en forme. Après, tu as un road trip, tu fais à Boston et à New ouais, c'est ce York. que je Et dis. après, tu finis par un road trip à l'ouest. Tu fais Ouais, c'est ça. Phoenix, C'est ce que j'ai- Sacramento, Denver. Et j'ai oublié les Lakers. T'as quatre. Phoenix, Ceux-là, de Sacramento, fin d'année, ils vont Denver. être avant les fêtes. Mais on verra. À ce moment-là, s'ils font un Parce road que trip, ils le font en 3-1 ou genre 3 victoires, une défaite, ou 4 victoires. t'as pas. Phoenix, Sacramento. J'ai pas, moi, Phoenix, Sacramento sur le calendrier des Cavs. Phoenix. Attends, non, mince. Non, pardon, je suis pas sur les Cavs. Ah, parce que Voilà, j'ai j'allais fait dire, une là, partie. Oh justement, là c'était là, mon pardon, dernier. pardon, pardon. Oh Du coup, non, c'était mon pardon! dernier, c'était sur mon Ah dernier ouais. point avant que t'enchaînes. C'était hâte de voir le road trip à l'ouest, là, entre fin décembre, début janvier, là. Tu prends Et aussi, Denver, j'aime ça, c'est sur notre équipe. Golden State, Lakers, Dallas. Tu joues Charlotte, et après, tu affrontes Oklahoma. Donc, Ouais. jusqu'au 17 janvier, tu as Oklahoma. Et donc, sur ces 20 matchs, là, à peu près, si t'en gagnes, j'ai regardé, si t'en gagnes 16, là, t'es sérieux. Faut que t'en Ouais. Et gagnes au puis, moins 16 pour être vraiment considéré sérieux, sérieux. Sur les 20 prochains matchs, là, dimanche, là, jusqu'au. dimanche, le jour où sort cette vidéo, le soir, il y a un match contre Boston. Il y a la revanche Ouais. à domicile, cette fois contre Boston.
Là, faut la gagner. Là. Faut Faut pas le regarder, rater. Hein. Faut le regarder, les gars. Regardez les matchs ce regardez, soir. vous verrez les mirettes. Hein. Ah ouais. Bon, bah Ouais. écoute, Donc voilà, sur les Cavs, écoutez, beaucoup de Ça fait positifs, trop. mais on attend l'Ouest. On attend Moi, l'Ouest. Moi, j'ai hâte de voir contre les gros de ouais, l'Ouest, voir ce que je suis ça peut j'ai donner. un d'accord. bon. Ça tombe bien que tu parles des Cavs et qu'on parle beaucoup du coach des Cavs parce que moi, j'aimerais parler d'une franchise où il y a un ancien coach des Cavs. Hmm. Il y a Jean-Baptiste Bickerstaff, JB, qui a déménagé pas juste à côté. Il a pris je pense qu'il a même pas il a même pas changé de maison. Juste. Et il déteste les villes belles, lui. Lui, les villes moches, ça le tente. Voilà, Ouais, je te jure. industriel, grise, Lui, mauvais il temps. aime la pluie, il aime les lacs. Mais il aime bien Peut-être qu'il doit Eminem. aimer le Canada vu que c'est pas très loin du Canada. Mais bref, C'est possible. du coup, il est passé de Cleveland à Détroit. Donc, quand je dis il n'a pas eu besoin de déménager, c'est genre il y a 100, je sais même pas s'il y a 100 km entre les deux, peut-être 100, 200. Et pourquoi j'en ai parlé de Détroit? Parce que Détroit, ça fait des années que c'est la poubelle de la NBA. Désolé, les fans des Pistons. Bah, vous le savez, vous le savez. Réel, Ben voilà. réel. Même Eminem n'a pas pu Euh, sauver ça. Ouais. Comment? Même Eminem n'a pas pu sauver ça, miskin. Bah, mais à l'époque, si. À l'époque, Il est si. venu au Avec César Taylor Swift, Palace, il avec a Justin essayé de Billups, hype un les peu frères le Wallace et truc tout. Non, et c'est Blake Griffin qui a pas pu sauver ça. Mais bref. Oui, bref. Bref, tout ça pour dire, les Detroit Pistons sont à la lutte pour le play-in. Et Ouais. actuellement, au moment où on c'est tourne la bien, c'est vidéo, bien. sont dans le play-in. Et c'est mérité. Bah, à tout C'est moment, c'est genre. quatrième demain. On sait C'est pas. mérité, tu vois. C'est Oui. qu'au début, ils ont commencé la saison, c'était compliqué, ils ont enchaîné quelques défaites, mais à chaque fois, ce qu'on ressortait, c'était les Pistons, franchement, ils se battent. C'est sérieux et tout. On sent que si ça clique, c'est la petite victoire qui commence à tomber, ça commence à devenir une équipe respectable, en tout cas. Et c'est le cas, il y a eu des victoires qui sont arrivées. Euh, il y a plusieurs points à ça. Déjà, on l'a dit, En plus, je pense. même les défaites, bah, pardon, je te coupe, même les Ouais, défaites, vas-y. en fait, tu prends pas vraiment de valise. Hein. Maintenant, tu te Il n'y a bats. pas de C'est ça match qui est où bien. tu te fais Bon, contre New York, tu prends une écraser, quoi. sacrée patate, hein, mais. Ouais, ça arrive. Contre New Ça York. arrive. Ouais, mais New York, après, c'est pas. Denver a pris 140 points par New York aussi, donc Ouais, c'est ça vrai. arrive. Bah, New York, Euh, c'est ça. D'ailleurs, Hein. C'est tout ça. ouais. Pour moi, il y a trop. En soi, il y a trop. Le changement, il a commencé déjà par le general manager qui a changé. L'année dernière, c'était Troy Weaver, qui était notamment le mec qui a drafté, euh, comme il s'appelle, notre Français, Killian Hayes, qui ne joue plus en NBA, qui a drafté ensuite Kate Cunningham, qui a fait des bonnes drafts, n'empêche, puisqu'il a drafté Jaden Ivey, Jalen Duren, donc des bons joueurs. Mais cette année, ça a changé. Il s'est fait gentiment remercier par les Pistons. Il y a Trajan Langdon qui est arrivé et lui, il s'est dit bon, ça marche pas, il faut changer quelque chose. Il a commencé par changer le coach. Il a pris Jamie Bickerstaff qui avait fait un bon travail avec les Cavs, qui les avait fait passer de équipe des bas-fonds à équipe play-in, voire début de play-off, genre sixième, machin. On a vu qu'après, c'était compliqué pour passer l'étape supérieure, mais pour un projet de reconstruction, c'est un très bon coach et il le prouve encore aujourd'hui avec les Pistons. Donc, ça fait kiffer déjà, qu'il y a un bon coach qui met des choses en place. Et il y a une autre chose qui a changé, c'est qu'ils ont recruté des vétérans. Ouais, Et des vétérans avec du shoot, ce qui leur manquait. ouais, Et ce qui fait exactement. qu'aujourd'hui, leur sixième homme, c'est Malik Beasley. C'est aussi leur troisième meilleur scoreur. Il met 15 Mm. points, 38% à 3 points en tentant 9 par match, ce qui est costaud. C'est Il y a costaud. Tobias Harris qui fait pas forcément un très bon début de saison, mais enfin qui a des hauts et des bas, mais qui a dans l'attitude d'un joueur très bon à avoir dans ton vestiaire. C'est un mec calme, c'est un mec carré. C'est pas un mec qui va te mettre 30 points par match, ça on l'a compris avec Philly et surtout en playoff. Mais dans un vestiaire, c'est un mec dont tu as besoin parce que c'est un mec qui stabilise un peu tout ça et dans une équipe de jeunes qui essaie de gagner des matchs, c'est Ouais, c'est un important. vétéran un peu, quoi. C'est un très très bon Ouais, vétéran. c'est un Et il y a vétéran. aussi Tim Hardaway Jr. qui est vraiment la gâchette. Genre, le mec, il est à 39% de 3 points. C'est le mec parfait à côté de Kate Cunningham, qui joue 2, 3, tu vois, ça dépend si Ivy, enfin, avec Ivy et Kate Cunningham, donc comment dire, des ajouts très intéressants qui ont été faits. Et ça change la vie parce que, tu vois, par rapport à l'année dernière, au niveau des temps de jeu, le troisième temps de jeu, c'était Isaiah Stewart qui était à 31 minutes. Aujourd'hui, Isaiah Stewart, je retrouve ça. 22 Il est, pas- minutes. Ouais. il, Ouais, est à 20 22 il est passé minutes. à 20 minutes, il perd 10 minutes.
Et c'est normal, il est à sa place. Et aujourd'hui, tu es content d'avoir 20 minutes de Stewart. L'année dernière, tu pas Ah content oui, d'avoir 30 Isaiah minutes. Stewart, s'il te plaît, 30 minutes d'Isaiah Stewart. Oh là C'est là, beaucoup c'était trop, c'est quoi. beaucoup trop. L'année dernière, ils font 28 défaites d'affilée, c'est catastrophique. Et cette année, déjà, tu as un franchise player. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que Kate Cunningham, il a les épaules pour être un franchise player. Ah oui, oui, oui. 23 points, 7 rebonds, 9 passes. Qu'est-ce Enfin, qu'il est fort, putain, c'est il une est fort. dinguerie. Oh là 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 là. Il sait tout faire Franchement, en moi, plus. Hein. Kate on a vu, Cunningham, c'est quelqu'un. Hein. c'est quelqu'un. Mm. Franchement, Il sait ça scorer, m'étonnerait il pas sait qu'il soit scorer, star. il sait scorer, il sait shooter. Un C'est un triple-double. distributeur de malade, il sait au Ouais. rebond, il est très fort aussi. Et il défend. Il est grand, du coup, ça J'ai et découvert ça défensivement, maintenant. c'est. Il Bah défend, ouais, je me genre, ça demandais, il Ouais. défend, ouais, de ouf. Et il D'ailleurs, met en de parlant de l'effort. défense, ils sont où? 13e défense. On parlait des Cavs qui étaient 10e défense. Ils sont 13e défense cette année. Meilleur que les Bucks. Hein. Offensivement, c'est un peu compliqué. Il y a encore des trucs à régler. Ils sont 22e défense, je crois. 21e, mais ils sont 13e défense à l'heure actuelle. Donc il y a des réels progrès là-dessus aussi. Et enfin, chaque équipe, à part Charlotte, où eux, ils misent tout sur l'attaque, et chaque équipe qui se construit, c'est des jeunes forts, enfin à fort potentiel, avec un mec autour de qui construire. Donc là, tu as Cade. Autour de lui, tu as des Jaden Ivey qui trouve sa place. Jalen Duren qui va devenir un très bon pivot de la ligue. Et tu as Isaiah Stewart, Ozar Thompson. Quoique Ozar Thompson, il s'est blessé, il a joué qu'un match, mais des petits Ouais. jeunes comme ça. Des vétérans, ils sont très bons aussi. Et si tu as une bonne défense, bah, tu peux voyager, tu peux faire le taf. Et là, Monsieur Langdon, le GM, cette année, il a mis tout ça en place avec l'aide du coach, tout ça, machin. Ça roule. À tout moment, on voit Détroit en play-in cette année. Donc c'est ouf, quoi. Bah ouais, de toute façon, là, quand tu vois parmi les équipes qui sont en dessous d'eux, Atlanta, Charlotte, Toronto, Philly, Washington. Bon, Philly, c'est un peu différent, mais parmi ces 5 équipes, tu peux les battre. Enfin, tu peux les battre, quoi. Ouais, Alors, Ouais, en série t'as aussi. pas. c'est possible, c'est possible. Ça peut se faire. Franchement, t'as C'est pas pas à une équipe de rougir branleurs, quoi. de la concurrence, quoi. Ouais. Après, en vrai, je pense, on l'a déjà vu notamment avec OKC, il y a genre 2 ans, 3 ans, que genre après le All-Star Game, vers mars, tu vas faire oh mince, Kate Cunningham, Jaden Ivey et Jalen Duren sont blessés. Zut alors, on les met tous au repos, on perd 20 matchs d'affilée et on prend un bon choix de draft pour repartir encore mieux l'année prochaine. Après, je pense que l'objectif cette année, au-delà du play-in, c'est surtout genre de jouer, De bien jouer. d'apprendre Ouais, qu'importe le résultat, des en nouveaux gros. vétérans et juste d'être patient parce que, comme vous l'avez dit, il y a du jeune. C'est une équipe qui, cette année, peut-être pas, mais dans 2, 3, 4 ans, bah, peut-être qu'on va voir ces mecs-là marcher sur la conférence Est. C'est une possibilité. Il faut juste être patient. Ouais, c'est ça. Mm. Mais tu vois, petit à petit, là, comme tu dis, cette année, en vrai, c'est vrai que là, ils font un très bon début de saison. Comme les OKC, je sais plus s'il y a 2 ou 3 saisons, où on est en mode, ah ouais, bon début de saison, machin, ça se bat pour le play-in. Ouais. Ils ont vu que le GM, il a vu qu'il y avait des bonnes choses qui étaient en place. Il s'est dit, ok, donc je peux compter là-dessus. Mais pour l'instant, on n'est pas assez fort. Donc, fin de saison, on ferme tout, on tank un petit peu, comme ça, on a un bon choix de draft. Et l'année d'après, on revient avec les bases qu'on avait, mais en étant plus fort parce que nos jeunes progressent, parce qu'on a un nouveau choix de draft, des bons petits coups à la free agency ou quoi. Et franchement, là où l'année dernière, je pensais que vraiment c'était un cas perdu et j'étais désespéré pour Kate Cunningham, bah là, je Ouais, me dis, ok, vraiment. Et la reconstruction, elle va quelque part, tu vois. je trouve qu'il est mieux entouré. Là, t'as des Pas bases, force. t'as des. Ouais, je trouve qu'il est, pardon. Je disais que je trouve qu'il est mieux entouré, T'inquiète. pas forcément à cause des vétérans qui sont arrivés, mais je trouve aussi que même, tu vois, le fait qu'il y ait des minutes qui soient réglées et tout, ça s'améliore. Mais en fait, je dis un joueur que je kiffe trop, Jalen Ivey. Je trouve Il fait le taf, hein. il s'améliore de ouf, le mec. Game winner C'était l'année dernière. Ouais, mais là, cette année, il a plus de responsabilités et bah, il y a tout qui augmente. Et en fait, bah, quand tu as Jaden Ivey sur le terrain, tu es heureux, quoi. Moi, je pense que ça va être un joueur qui va être très, très bon. Hein. Ouais, attention, dans quelques années, on va reparler de ce duo-là, Cunningham-Ivey. Ça va être du Ouais, sérieux. Hein. tu peux même parler d'un trio avec Jalen Duren, je pense. Hein. Ouais. Ouais, bah alors Jalen Ouais. Duren, c'est possible, mais alors cette saison, il joue moins que la saison dernière et aussi, bah, il y a moins
Enfin, voilà, c'est un rôle différent, ça joue plus petit, c'est pas forcément sur Jalen Duren que ça va entièrement compter, tu vois. Mais Non, mais il leur faut peut-être un gros ailier fort ou un Défendre gros ailier. l'intérieur, ouais. Ouais, un gros catch. un gros 3-4, ouais. Cooper Flag, le favori pour la prochaine draft. Si jamais là ils font bottom à la fin de la saison, comme j'ai dit, tank, et que pour une fois ils ont de Je la crois qu'ils chance vont et tank. ils ont le premier choix de la draft. Non, ils t'en Comment? comptent pas. Non, ils t'en Je comptent crois qu'ils pas, vont mais tank. Vous allez voir. Après l'All-Star Game, mars-avril, ils vont plus gagner aucun Ouais, match. tout, Et ce sera fait tout, exprès. tout, dé- ouais, ouais. tout dépend du bilan post-All-Star Game. Oui, voilà, c'est ça. Oui, Si t'es en Si on- 24, 20, si t'es en 30, 40, non, bah, 40, si si tu t'es as, en 25, si, des réelles chances de te qualifier pour le play-in, oui, si tu sens que ça va être ric-rac de machin, ça m'étonnerait pas qu'ils mettent les mecs au repos et qu'ils se disent bon, bah, on revient plus fort l'année prochaine et cette fois avec un réel objectif de play-in. Mais s'ils sont vraiment à la course, non, bien sûr, ils t'en comptent pas. Tu vois. Après, moi, je pense que Cooper Flag ne sera pas un Piston l'année prochaine, Miskin. Je pense que Non, ils sont trop forts. on en reparlera, mais les Wizards, c'est quand même des bons candidats. ce Hein. sera, ouais, Wizards ou ouais. Franchement, Les Ouais, Pels. les les Sixers. Pels. Les Les Pels. Sixers, non, les Sixers, ils n'ont pas leur pic. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment s'ils sont maudits. On n'en a pas parlé des Sixers parce que c'est évident là, les raisons pour lesquelles ils sont 14e, mais c'est terrible. C'est pire que ce qu'on pensait quand même. Hein. On en reparle, je pense qu'on en reparlera quand Embiid sera rentré dans sa saison, que Paul George arrêtera de se refaire le genou. On en reparlera à ce moment-là s'il y a toujours des choses à dire. Mais oui, Ouais, non, du coup, ouais, pas non, joli, les joli. Pistons. Puis en vrai, comparé par rapport à la saison dernière, il y a des. Il y a Saison du dernière, monde. ils sont 27e attaque, 26e défense. Là, ils sont 22e attaque, 12e défense. Il y a une réelle progression. Et en fait, il y a un côté, ils me font penser un peu aux Spurs, dans le sens où le groupe n'a pas changé, mais tu ajoutes quelques vétérans. Juste ça, tu sais. Juste des petits ajouts malins. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un meneur et d'un ailier, et tu as besoin de vétérans. Les Spurs, ils ont ajouté Chris Paul, Harrison Barnes, meneur, ailier, vétéran. Et aux Harrison Pistons, Barnes. tu avais besoin de quoi? Joueur de Tu as la, besoin de joueur de la vétérans, semaine, Harrison Barnes. Hein. joueur de la Pas oublier les semaine. gars. Et Ça me fumait devant ça. aux Pistons, tu avais besoin de shoot, parce que Kate Cunningham, il a besoin de shooters autour de lui, vu l'espace qu'il crée, parce qu'il aime bien pénétrer Et le aussi. passeur incroyable que c'est, ouais, Ouais, putain. tu as besoin de shoot, tu as besoin de mecs sur les ailes, tu as besoin de vétérans. Tobias Harris, Malik Beasley, Tim Hardaway Jr. Trois shooters vétérans sur les ailes. Genre, le recrutement, pour moi, il a Et été très bien pensé. et Genre, t'as c'est pas pas. cassé le Young Core pour ça, Non, tu bien vois. sûr. Et C'est trop bien. tu permets à tes jeunes de se développer. Ouais, parce qu'il C'est n'y a pas de ça. pression, donc en fait, ils ont juste à s'épanouir et à jouer au basket, quoi, en s'amusant. C'est Donc ça, Ouais, ça, c'est faut c'est ça. jouer au bien. basket, faut s'amuser, faut prendre ses marques, faut se connaître. Moi, Bah je ouais, sens que c'est une équipe qui va rouler. Juste, voilà, ça va prendre son temps et c'est normal. mais ça fait Abord le plaisir. calendrier qui arrive, là, parce que j'ai Ah, regardé, bah là. c'est. Attends, non. Parce que tout à l'heure, quand je Vas-y, me suis trompé sur le je te laisse, calendrier, ouais, je l'ai déjà regardé. c'était celui des Oh, Pistons. Ah, Bon, du coup, claqué, hein. ça va piquer, hein. Euh, Oh là 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 donc, là. Donc c'est eux qui ont du coup la fin décembre. Fin décembre va être plutôt compliqué parce qu'il y a déplacement à Boston, déplacement à New York. Après le Jazz, bon, ça normalement c'est cadeau. Et Après c'est Milwaukee là le aussi. road trip dont je parlais. Road trip, tu fais les Suns, les Lakers, les Kings et Denver. Tu finis l'année avec ce gros déplacement. Ensuite tu rentres à la maison, tu prends le Orlando. Magic. Orlando, c'est quand même costaud. Orlando, j'ai failli en parler Orlando parce c'est fort aussi. que Mais là le c'est calendrier fort, des mais Pistons, Mais là, le attention, calendrier, waouh, attention. Non, ils sont en 8-11. ils sont en 8-11. 8-11. C'était en. après, on Mais s'attend pas à ce que voilà, ça soit une équipe dans le positif d'ici la Ouais. fin de saison. Mais s'ils se non, rapprochent déjà des 35 victoires, mais c'est génial en fait. C'est euh, beaucoup mieux que ce qu'on. c'est bien. Enfin, l'avantage de cette 35 conférence wins, c'est S, énorme. l'avantage de cette conférence S, c'est que t'as pas besoin d'être en positif pour exister. Ouais. À l'Ouest, t'es en positif, t'es hors play-in. À l'Est, enfin, on l'a dit avec Milwaukee. Milwaukee, ils sont même pas en positif, ils sont juste en neutre. Ils sont cinquième. Mm. L'avantage de l'Est, c'est que Alors si que tu veux exister, t'as pas besoin d'être en positif. C'est ça. à l'ouest, t'es à l'équilibre, t'es même pas en play-in. Bah, t'es 11e, regarde les Spurs, ils sont en Ouais, t'es 18, derrière ils les sont Spurs. 10e. Ouais, ouais.
On en reparlera peut-être plus tard des Spurs d'ailleurs, mais voilà, c'est une reconstruction. Moi, je tenais à en parler parce que, comme Tom l'a dit, genre, il y a des joueurs qui font kiffer, genre Kate Cunningham, bon voilà. Jaden Ivey, je pense que le fait de s'entraîner avec des mecs comme Tim Hardaway Jr. Et Malik Beasley, genre ça fait les mecs, c'est des arrières, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la ligue. Et ça Ils ont a du dû un peu smile. le. Comment? J'ai dit, puis ils ont le smile, ces Ils ont le vétérans-là. smile. Mais tu vois, là où Jaden Ivey, je trouvais qu'avant, il était un peu dans son jeu, un peu tête brûlée. Là, je sais pas, je le sens plus apaisé, tu vois. Peut-être c'est le coaching staff, peut-être c'est les vétérans ou quoi, mais je sens qu'il réfléchit plus, il est plus. Je sais C'est pas le s'il a joueur, confiance, j'en sais rien, tu vois, mais ça va mieux et ça fait kiffer. ces joueurs-là, même Duren, c'est ce genre de joueur, j'avais un peu peur de l'attitude, puis en fait, cette saison, ça va. Après, on est qu'au quart de la saison, encore une fois, la team, mais ça va. Mais ça va kiffer pour l'instant. Ouais, de fou, de C'est fou. cool, c'est cool. En tout cas, cette Ouais. conférence Est qui nous fait sentir plein d'émotions. Ouais, Et bah ouais. il y a plein d'équipes différentes, comme dans chaque conférence d'ailleurs. Mais voilà, ouais, une conférence qui peut tout se passer à l'Est, enfin, en tout cas beaucoup plus qu'à l'Ouest, où j'ai l'impression que c'est beaucoup plus binaire. C'est ça. Mais surtout, C'est- donc on a pu faire un petit bilan là à travers 3 équipes. On vous a parlé un petit peu de comment ça se passe dans la conférence Est. Et ça ouvre une question que la NBA se pose en ce moment. C'est vu la différence de niveau entre les 2 conférences, qui est quand même un peu abyssale, est-ce que on s'approcherait pas petit à petit de la fin des conférences, dans le sens où il y aurait un seul classement et au lieu de faire un contre 8 à l'Est et un contre 8 à l'Ouest, ce serait le premier de la NBA, donc là les Cavs par exemple, qui affronterait le 16e de la NBA. Donc tu pourrais avoir, je sais pas, Cleveland contre, je dirais, je sais pas, on va dire San Antonio au premier tour des playoffs. C'est une question que la NBA est en train de se poser. On n'a pas les éléments, on n'y répondra pas pour tout de suite, mais voilà, c'est vu comment ça se passe dans la conférence Est, on trouvait que c'était important d'en parler et d'ouvrir cette question à la fin. Ouais, il nous manque trop d'éléments pour qu'on puisse donner notre avis humble et précis. Il y a plein d'informations qu'il faut Bon, savoir. on peut L'organisation quand même se des donner un matchs. petit pour, on peut quand même se dire un petit pour ou contre. Oui, on peut se faire un Balance pour ou comme contre. Ouais, ça. on peut. Allons-y. Vas-y, Seb. Moi, j'aurais tendance à dire que je suis pour. Ok. Ok. Pour, parce que, en fait, ça me ferait trop chier qu'il y ait des équipes très fortes à l'Ouest qui se retrouvent à la porte, tu vois. Alors que, en vrai, ça me ferait chier, tu vois, par exemple, là, t'as les Wolves qui sont en 8-9, qui sont pas en playoff. Ça me ferait chier de pas avoir Anthony Edwards en playoff et de voir, Vucevic, tu vois. Sans manquer de respect à Vucevic, tu vois. Ça me ferait moins Bon, triper. Tu vois. Genre, en vrai, Ouais, ça me ferait un peu clairement. chier pour ces équipes très fortes à Clairement. l'Ouest qui auraient une chance de ouf à l'Est et qui peuvent pas bénéficier de ça. Alors qu'en mélangeant tout, tu vois, t'as vraiment les meilleurs des meilleurs, tu vois. Et je trouve que ce sera encore plus en termes de. Il y aurait encore plus de hype en vrai. Parce que quand on voit l'année dernière les playoffs à l'Est, moi désolé, ça m'a pas fait triper, hein. Ouais, non, bah, clairement. bah, C'est Et vrai, ça c'est fait vrai. plusieurs ça saisons que c'est un fait, peu comme ça, quoi. ça a fait C'est triper vrai. Boston en tout Après, cas. moi, honnêtement, je crois que peut-être parce que je Il viens y a d'y penser, il y a la mais je pense que je nostalgie suis un peu aussi, quand contre. même. Ouais, c'est ça. Genre, vraiment, pour moi, ce qui fait l'ADN de l'NBA, c'est un peu conférence Est, conférence C'est la Ouest. rivalité, ouais, c'est vrai, je suis C'est d'accord. ça, bah, t'as C'est un peu ça. tes Warriors Cavs, Magic contre Bird, enfin, il y a trop de S contre. Enfin, peut-être que c'est parce qu'on vient de l'info est tombée là dans la semaine et qu'il faut y réfléchir, machin, tout ça, mais Bon, après, ça fait pour un l'instant, je moment. serais plutôt contre, même si, comme tu dis, genre, c'est vrai que les playoffs l'année dernière, bah, à l'Est, on s'est un peu fait chier, et genre, tu sais, si tu me dis, genre, imagine Atlanta, ils vont en playoff cette année, mais genre, les Spurs n'y Voilà, vont tu pas, vois. bon, peut-être pas les Spurs, mais genre, les Wolves n'y vont pas, bah ouais, j'ai le seum, j'avoue. Tu vois, Ouais. c'est ça qui me. Même les Kings, en vrai, tu vois, qui iraient pas en playoff. Ouais, ouais. Bah après, Genre, moi, Fox, Fox, Sabonis et tout. je suis peut-être un peu plus modéré. Moi, je suis désolé si vous vouliez un avis tranché, mais moi, je n'arrive pas à me décider pour les raisons que je vous avais énoncées. Il y a ce côté puriste. C'est voir un premier tour ou même une finale entre deux équipes de la même conférence, c'est zinzin. C'est zinzin. Genre, je m'y fais pas, mais d'un autre côté, dans l'histoire, on a vu que des fois, les finales se jouaient pendant la finale des conférences. Ouais, c'est Ouais, Du ça. coup, C'est les vrai que Spurs et des les fois, Lakers. on est souvent à dire que c'est la finale avant l'heure, tu vois.
C'est ça. Ouais, Ouais, c'est t'es ça. habitué, toi. Rockets Warriors, t'étais là, ben en fait, c'est la vraie finale. Ça Mais finit en 7. d'un autre côté, Ça il y a finit en aussi ce 7, puis truc après la de. finale Cavs-Warriors, ça fait 4-0, puisque les Ouais, c'est Cavs ça. sont pas au niveau, quoi. Mais d'un Alors autre qu'avec côté, le mélange des conférences, ça aurait voilà, peut-être c'est pu C'est faire vrai. ça. une finale. Ce mélange de conférences, il t'amène, quand même quelque chose de peut-être un peu plus équilibré et tout. Mais après, il y a aussi ce côté identitaire et très je choisis d'aller à l'Est en tant que joueur parce qu'il y a des avantages, des désavantages, etc. C'est assez compliqué. Et en plus de ça, Ouais, bah, il y a toute cette histoire d'expansion qui arrive et ouais, ça, c'est encore un autre notamment. sujet. Mais Notamment, voilà, notamment. il y a trop de questions. Mais dès qu'on Et aura il y a plus aussi d'infos, on fera une je pense vidéo qu'il y a là-dessus, aussi un c'est sûr. sujet, il y a aussi un sujet qui est un peu plus société globale et dont la NBA essaye de faire gaffe. C'est les déplacements. Écologiquement, si ton premier tour, tu as Boston contre les Lakers, bah, tu traverses 3 fois le pays en une semaine. Niveau écologie, c'est un peu dégueu. Bah, je suis content que tu Donc, en parles parce que c'est un vrai sujet, c'est très important. bah Ouais, ouais. c'est pas faux. Surtout que Les- les- la NBA fait en sorte de plus en plus que les déplacements soient réduits. Genre, ils font par exemple, ça va arriver que dans la même semaine, je sais pas, New York et Brooklyn, bon, bah, ils sont dans la même ville, bah, ils vont s'affronter 2 fois dans la même semaine au lieu de s'affronter une fois le lundi, puis après partir à Miami, puis après revenir à New York. Ouais, Bon, c'est ils ça. sont un peu dans cette problématique, donc c'est vrai que faire ça, il y a un côté où tu es un peu genre. Bah, c'est un peu de non-sens, je trouve. Donc, ouais, je pense que je suis un peu contre en vrai. Mais c'est Moi, bien, on a 3 avis différents. ouais, j'attends de voir plus d'informations, voir s'ils arrivent à me convaincre. Mais ouais, pour l'instant, je pense qu'il y a quand même un peu mon côté puriste qui est en mode EO, l'Est et l'Ouest, c'était quand même sympa, Ouais, c'est il y la a un côté NBA. nostalgique, quoi. C'est ça qui est Ouais, un peu, voilà, qui le me rouge et freine le aussi un bleu peu. pendant le All-Star et Et tout, à moi, part ça me ça, va. Voilà. Ouais. Enfin Ok. bon, voici Bah, pour la merci les conférence gars. Ouest. voilà, voilà. Merci, merci. Ben, merci à J'espère que toi. la vidéo vous a Merci à plu. toi. Ouais. Si vous avez des équipes dont on n'a pas parlé, donc vous voulez en parler dans les commentaires, n'hésitez pas. Et si vous avez des suggestions, si vous avez des sujets sur lesquels vous avez envie qu'on débatte, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. On serait content d'y répondre et d'aborder les sujets si on peut. Et si Donc vous voulez voilà, parler de Lamelo Ball, n'hésitez pas. Je pense que Cam on sera va, très heureux de vous répondre. je suis sûr moi, j'ai envie d'en parler bientôt. J'ai envie d'en parler bientôt. Ah, Lamelo, c'est excellent. Et il est Mais trop bon, fort. ce Bref, sera pour une bisous prochaine la fois la team. team. Bonne Bisous Bisous journée, la ciao, team. ciao. Ciao. et à dimanche prochain.